Bonjour à tous, on va parler de quelques points sur étapes et étapes dans GitLab CI car ils sont le fondement de tout pipeline CI. Gardez à l'esprit que les mots-clés étape et étape sont deux mots-clés différents, où la forme singulière étape est utilisée dans un travail pour définir à quelle étape ce travail fait partie. Les étapes, quant à elles, sont utilisées pour définir l'ordre d'exécution des travaux ou d'un groupe de travaux dans un pipeline. Eh bien, ce sera plus clair avec un exemple. D'accord, j'ai donc un pipeline très simple défini ici. Ce pipeline comporte de 3 tâches. Tâche de construction, tâche de test et tâche de déploiement. Comme on peut le voir ici. Voilà. Chaque emploi fait simplement écho à un message auquel appartient-il. BuildJob affichera ce message provient de BuildJob, TestJob affichera ce message provient de TestJob, et il en va de même avec le DeployJob. Aucune étape ou étape n'est définie à ce jour. Maintenant, si je m'engage à vous montrer le pipeline, nous avons tous les 3 emplois et comme je l'ai dit par défaut, si vous ne spécifiez aucune étape, ils sont conservés sous l'étape test. La chose importante à voir ici est l'exécution du travail. Tous les travaux sont exécutés en parallèle. Cela signifie que l'ordre dans lequel vous définissez les tâches dans le fichier YML n'a aucune importance. Le comportement par défaut de GitLab est d'exécuter les tâches en parallèle si l'ordre n'est pas explicitement défini par un mot-clé. Maintenant, afin de définir l'ordre d'exécution des tâches, nous devons définir des étapes. N'oubliez pas que nous avons 2 mots-clés étape et étape. Organisons d'abord chaque tâche en une étape, en commençant par la tâche de construction. Disons, cette tâche de construction s'exécutera dans une étape de construction. Test, deploy. Et on peut sauvegarder ça. Maintenant, on va vérifier que le pipeline marche. Voilà. Vous pouvez nommer une étape comme vous le souhaitez, mais il est recommandé de garder le nom de l'étape pertinente pour le travail qu'il effectue. Très bien. Étape pour chaque tâche en cours de définition. Ensuite, nous devons définir l'ordre d'exécution pour chaque étape. Pour cela, au début du pipeline, ajoutez des étapes de mots-clés. Ajoutez maintenant chaque étape dans l'ordre dans lequel vous souhaitez que l'exécution se produise. Je veux que l'étape de construction s'exécute en premier, puis tester, et enfin déploie l'étape. Alors écrivez-les dans cet ordre. C'est cet ordre qui compte. Excellent. Cette fois, GitLab a exécuté les tâches dans l'ordre que nous avons explicitement défini. Vous pouvez voir en haut de chaque travail que leur nom d'étape est mentionné. C'est ainsi que vous pouvez définir l'étape et les étapes d'un pipeline qui définissent collectivement l'ordre d'exécution des tâches. Maintenant, ajoutez-y quelques points supplémentaires. Les travaux sans étape définie pour eux, par défaut, sont alloués à l'étape de test. Cela vous a déjà été montré. Ensuite, si 2 travaux au plus partagent le même nom d'étape, ils exécutent en parallèle. Vérifions. Dans le même pipeline, ajoutons une autre tâche de test comme vous pouvez le voir. Cette fois, TestJob et TestJob 2 s'exécutent en parallèle. TestJob 2. On va vérifier ça maintenant. Habituellement, plusieurs tests sont exécutés en parallèle dans le pipeline pour économiser le temps d'exécution global du pipeline.
Les tâches de l'étape suivante s'exécutent une fois que toutes les tâches de l'étape précédente se terminent avec succès. Par exemple, dans ce pipeline, supposons que l'une de vos tâches de test échoue pour une raison quelconque. La tâche de déploiement à l'étape suivante ne s'exécutera pas. Mais oui, s'il y a plusieurs emplois sous une étape, ils sont indépendants de l'échec ou du succès de l'autre. L'échec d'un travail dans une étape n'arrêtera pas l'exécution des autres travaux de la même étape. Ils continueront à courir. GitLab a par défaut 5 étapes prédéfinies, qui s'exécutent dans cet ordre particulier. Il s'agit de l'étape .pre, de la construction, du test, du déploiement et de la dernière étape .post, s'exécutant de la pré à la post commande. Étape de construction, de test et de déploiement que vous connaissez déjà. Le pré et le post ne sont que 2 étapes supplémentaires dans la liste, où .pré est garanti d'être toujours la première étape du pipeline et .post est garanti d'être toujours la dernière étape d'un pipeline. Bien que l'ordre des étapes de construction, de test et de déploiement puisse être modifié explicitement, l'ordre des étapes .pre et .post est toujours fixe. Et vous ne pouvez en aucun cas modifier leur ordre d'exécution. Et par le terme étape par défaut, je veux dire si dans votre pipeline vous conservez le nom des étapes de ces 5 noms, vous n'avez pas à spécifier l'ordre de leur exécution car GitLab sait déjà comment les exécuter. Il commencera automatiquement à exécuter la pré-étape en premier, puis à construire, tester, déployer à la post-étape. Laissez-moi vous le démontrer. Juste une extension de l'ancien code ici. Dans ce code, j'ai 5 jobs nommés .pre, build, test, deploy, .post. Notez que je n'ai pas défini l'ordre des étapes, simplement des tâches avec des noms d'étapes par défaut. Si je le commets, voire même si je n'ai pas défini l'ordre des étapes, GitLab avec son comportement par défaut a automatiquement défini l'ordre des travaux avec .pre, job en commençant par .post enfin. Passons au scénario suivant. Supposons que vous souhaitez remplacer cet ordre d'exécution par défaut, vous pouvez alors définir explicitement le mot-clé d'étape. Donc, cette fois, vous voulez que le travail de test s'exécute en premier, puis écrivez ceci. Mais rappelez-vous, les tâches avant et après auront toujours leur ordre d'exécution fixé, respectivement au début et à la fin du pipeline, vous ne pouvez pas le modifier. Dernier scénario. Que se passe-t-il si vous avez défini une étape dans un travail et que vous avez oublié de l'ajouter aux étapes? Par exemple, lors de l'exécution, GitLab nous renverra une erreur car il ne peut pas trouver l'étape test dans la liste des étapes disponibles. Cela signifie donc que si vous définissez explicitement l'ordre, vous devez spécifier tous les noms d'étapes à l'exécution de l'étape pré et post, car ils sont de toute façon fixés. Vous pouvez les ignorer. Mais à part ceci, tous les noms d'étapes doivent être là, dans l'ordre des étapes. C'est la fin de la vidéo et à bientôt pour une prochaine.